Masolo Mandombe Mambote, Matondo Kwanzambi. C'est ça notre salutation au Mandombe. Matondo Kwanzambi, c'est une façon de remercier à Dieu qui nous a libérés, qui nous a donné l'opportunité de nous reconstituer comme des êtres humains. Parce que nous étions des animaux, nous étions vendus, nous étions dominés comme des animaux, sans défense. Mais par sa grâce, par sa grandeur, il nous a reconstitué notre identité, notre personnalité comme des êtres pensants, des êtres capables de participer à l'évolution et à la dynamique de la science, de la technologie, de l'humanité. Voilà pourquoi c'est un grand honneur pour moi, un grand honneur pour le centre de Mandombe, un grand honneur pour l'Académie Mandombe qui est dirigée par l'inspecteur Makadilou Sébastien, Antonio Makadilou Sébastien. C'était vraiment un grand honneur pour nous de présenter le résultat de ces connaissances que nous sommes en train d'accumuler à Tunongwandoenga de l'université Mandombe. Moi, c'est votre professeur Pitomboke de Legonge et je suis toujours à votre service pour qu'on puisse mener cette lutte de la reconstitution de notre personnalité culturelle et scientifique afin que l'Afrique puisse reconquérir son identité. Donc, c'est un travail de correspondance. Nous sommes en train d'avoir de la force, de l'énergie parce que nous avons des Kwandoinga qui sont de l'autre côté, qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de nous soutenir afin que nous puissions marcher dans la même direction que Papa Simon Kimbangu a tracé depuis 1921 dans son projet de la Renaissance africaine moderne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur ce que nous sommes en train d'appeler le Mikamiabika. Mikamiabika, c'est le système angulaire Mandombe. Le système angulaire Mandombe, c'est un système lié à la réalité des angles. Le système angulaire Mandombe, le Mikamiabika, c'est un jeu d'angles. Et ce jeu d'angles est lié à l'expression Mikamiamboa. Mikamiamboa, c'est une expression que son éminence Ngana Kiangani Salomon utilisait. Je répète cette histoire parce qu'il y a derrière cette histoire un message d'évangélisation, un message éducatif, un message pédagogique qui pourra nous aider à comprendre l'importance de travailler ensemble, l'importance d'être unis. Son éminence, Dialongana Kiangani Salomon, disait toujours aux kimbongistes et à ses enfants biologiques le kalabonso mikamiamboa. Soyez comme les poils des chiens qui se redressent ensemble et qui se couchent ensemble. Et par rapport à cette réalité, nous avons fait la contextualisation de cette réalité en étudiant l'anatomie du chien. Comment est-ce que le chien arrive automatiquement, avec une automation, de redresser ses poils de l'état horizontal à l'état vertical, de 0 degré à 90 degrés, et par rapport aux commandes de son système cerveau, comment est-ce que le chien arrive à faire cela? Et nous avons fait toutes ces études et on a compris que c'est une réalité que nous pouvons adapter dans notre réalité d'études d'angle. Et voilà pourquoi le Mikamiamboa a été converti en Mandombe en Mikamiabika. Bika, c'est l'angle. C'est l'angle que Papa Wabeladio
a défini par rapport à l'observation du système lunaire, la déclinaison des angles de la position de la Terre et le Soleil par rapport au mouvement lunaire. Ça a permis à Papa Beladio d'observer et arriver à une conclusion selon laquelle les déclinaisons lunaires représentent le résultat du déplacement de l'angle. En fait, c'est un problème d'angle. Et en fonction de ça, il a attribué le concept d'angle le nom de Bika dans le contexte du Mandombe. Et voilà pourquoi nous, dans la perspective de nos études sur le système angulaire, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le système angulaire, c'est un jeu d'angles que nous pouvons assimiler à ce que nous appelons le Mika Bika. C'est-à-dire que la même manière, de la même façon que les poils du chien se mouvementent, se font les mouvements de 0 degré à 90 degrés, c'est de la même façon que les angles de Mandombe font le même mouvement de 0 degré à 180 degrés. Donc voilà un peu, c'est cette réalité que nous sommes toujours en train d'expliquer en tenant compte de la réalité que nous sommes en train de développer sur les Mika Nya Bika. En réalité, c'est un nouveau concept et nous sommes en train d'insister là-dessus pour que nous puissions être dans une perspective pédagogique, scientifique et épistémologique de cette réalité. Notre logique du Mika Nya Bika part de 0 degré à 180 degrés. Donc nous avons déjà fait l'étude de 0 degré, on a fait aussi l'étude de 90 degrés. Donc notre angle, notre Yikamu, qui est en train de subir un mouvement de rotation de 0 degré à 45 degrés, est passé de 45 degrés à 90 degrés, de 90 degrés à 135 degrés. 135 degrés, c'est le cours d'aujourd'hui, où nous allons voir les caractéristiques de 190 degrés, 135 degrés, pardon. Comme nous allons le constater, c'est le 4e temps. Ici, le Yikamu, qui est en train de faire le mouvement, est passé de 90 degrés à 135 degrés. Et à 135 degrés, comme nous allons le constater, le Yikamu apparaît dans la perspective latérale. Le Yikamu ici apparaît et l'angle est visible et le Voilampamba est propulsé de l'autre côté, toujours dans sa position verticale, et nous constatons que le Voila ne fait que augmenter de taille. Lorsqu'on voit de la base jusqu'ici, notre Voilampamba, notre Voilampimpita à 0 degré n'avait pas cette taille. Maintenant, à 135 degrés, la taille a augmenté. Donc, nous sommes maintenant à 135 degrés, et à 135 degrés, comme nous pouvons le constater, le Yikamu est réduit à moitié, apparemment, est réduit à moitié, apparemment, et l'angle est toujours abstrait, il n'y a pas vraiment d'angle, on ne voit pas l'angle, mais l'angle est agissant. Il n'est pas visible, mais il est agissant. C'est un peu comme lorsqu'on essaie d'observer un mur de briques. Pour que le mur de briques puisse se tenir debout, eh bien parce qu'il y a un angle de 90 degrés que les maçons respectent lorsqu'ils font la jonction de leurs briques. Le Mandombe nous démontre ça, mais cet angle n'est pas apparent, cet angle n'est pas visible, il est invisible, mais il est agissant. Donc dans le Mandombe, les angles sont agissants, mais ils ne sont pas apparents. Dans cette perspective, où nous allons constater
que la logique des positions. Nous avons ici les noms, en ce qui concerne les noms. Les noms que nous avons, ce sont des noms que le Dr Wabella est allé chercher dans la généalogie des jumeaux. C'est ce que nous sommes toujours en train d'expliquer. Ici, nous avons une des catégories des jumeaux, les Nsukula. Donc, nous avons Simba et Nsukula. Simba et Nsukula représentent la famille Pakundongo. Représente la famille Pakundongo. Et puis, les deux positions, Kenge et Nkando. Donc, nous avons, au lieu d'écrire, de prendre tout le nom de Nsukula, on avait juste pris Nsu. Donc, Nsinsun Kenge, Nsinsun Kenge, Nsinsun Nkando. De l'autre côté de la famille Pelekete, nous avons Nzunsun Sona et Nzunsu Konzo. Et ce sont ces caractères que nous avons pour représenter les angles de 135 degrés. Voilà un peu la représentation de la structure organisationnelle des Mvoila au quatrième temps, pratiquement à 135 degrés. C'est comme ça qu'il se présente et nous sommes arrivés à la fin de la présentation du contenu de notre cours et nous allons passer aux exercices. Avant de passer aux exercices, s'il vous plaît, nous allons un peu faire de l'étude des caractéristiques. Dans l'étude des caractéristiques, nous avons les Mvoalampipita, nos Mvoalampipita ont toujours trois caractéristiques. Nous avons les côtés, le parti et puis les extrémités. Ici, nous Mvoalampipita, contrairement au Mvoalampipita de 90 degrés, nous avons 11 côtés. On a retrouvé les 11 côtés. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Nous avons 11 côtés parce que le Yikamo va réapparaître, mais à moitié. Et nous avons la partie supérieure, la partie centrale et la partie inférieure. Et nous avons l'extrémité droite et l'extrémité gauche. Donc c'est cette réalité que le Mvoalampipita de 135 degrés nous offre. Et j'aimerais rappeler que les extrémités sont des caractéristiques très importantes lorsque nous allons passer aux applications et lorsque nous allons aussi passer à l'étude des écritures, de l'écriture par exemple, nous allons utiliser les extrémités pour ajouter les éléments additifs au niveau des voiles. Donc voilà un peu pour cette partie, ce qu'on tenait à dire. Nous allons passer maintenant au niveau des mesures, le TESO qui envoie là. Le TESO qui envoie là, ce sont des mesures que nous utilisons pour dimensionner la structure des caractères de Mandombe. Et c'est la même logique que nous avons. Nous avons les mesures carrées, mesures rectangles, les mesures mixtes qui s'appliquent dans tous les types de mesures. Et dans le cas du Mikanabika, nous avons les mesures qui s'appliquent à 0 degré, à 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et 180 degrés. C'est la même réalité. Et enfin, nous allons passer aux exercices. Nous avons des exercices typiques que nous sommes toujours en train d'utiliser. Nous avons la construction du mur de briques qui est vraiment important pour l'habilité de notre main. Donc il faut écrire, savoir écrire. Pour savoir écrire, effectivement, il faut que la main puisse s'habituer à construire le mur de briques de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche et du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est ça qui fera de telle sorte qu'on ait la capacité d'écrire et non de dessiner. Donc le mur de briques est très fondamental, la construction du mur de briques est très fondamentale
dans la perspective de l'habilité de notre main. Parce que dans le système éducatif, conventionnel, généralement, on nous apprend à écrire de la gauche vers la droite. Donc notre main n'a pas l'habilité d'écrire de la gauche, de la droite vers la gauche. Alors que le mandomé s'écrit de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, du bas en haut, du haut vers le bas. Et pour cela, il faut qu'on puisse développer une nouvelle culture, un nouveau paradigme d'écriture. Et en fonction de cette réalité, le mur de briques, l'exercice du mur de briques, c'est un excellent exercice qui va beaucoup nous aider dans le cadre de relever ce défi. Ce grand défi, bien sûr, parce qu'il faudrait qu'on puisse écrire, par exemple, une langue maternelle avec l'écriture mandomé. On ne va pas dessiner, mais on va écrire. Donc, voilà pourquoi c'est la même logique. Nous avons un mur de briques qui doit être composé de 30 voiles. Et ces 30 voiles doivent se transcrire de plusieurs positions. Ça, c'est un exemple que nous sommes en train de présenter. Nous avons la position Nkenge, et il faut le faire à la position Ngandu, à la position Msona et à la position Konzo. Voilà un autre exercice que nous avons, c'est l'exercice que nous appelons l'étude analytique des voiles. L'étude analytique des voiles, c'est une analyse qui nous permet de développer notre capacité analytique. En observant quelque chose, nous devions analyser et donner l'identité, le caractère identitaire de ce qui se présente devant nous ou ce qui se trouve entre nos mains. Voilà pourquoi cet exercice nous permet au Nkwanwenga de développer cet esprit, l'esprit de l'identification, l'esprit de déceler ce qui est l'information cachée derrière une structure. Voilà pourquoi ici nous avons la description, nous avons le nom, la catégorie, voilà la famille, la position et le type de mesure. Donc en fait c'est ça qu'il faut identifier, c'est ça qu'il faut déceler, révéler dans un caractère ou bien encore dans une structure. Par exemple, ici, nous avons des caractères du mandomé. Et en fonction de ces caractères du mandomé que nous avons ici, il faut arriver au point de identifier, donner des informations, l'information de chaque caractère du mandomé que nous avons ici. Ce sont des voilà de diverses natures. Nous avons les voilà zampamba, voilà zampimpita, pardon, de 0 degré, de 45 degrés, de 90 degrés et de 135 degrés. Maintenant, il faut identifier ces voies-là et faire la transcription, faire l'étude analytique de ces voies-là. Donc, voilà un peu, d'une manière générale, cet exercice se présente d'une manière spécifique pour nous aider à développer notre capacité analytique. Le troisième exercice, c'est l'exercice de la transcription. L'exercice de la transcription, c'est aussi un exercice lié au premier exercice de la transcription d'une voile. Mais cette fois-ci, c'est un exercice spécifique aux caractères que nous avons étudiés. Les caractères que nous avons étudiés, ce sont des caractères liés à la transcription. Nous allons faire la transcription, c'est-à-dire qu'on nous donne des informations et en fonction de ces informations, nous devions transcrire les caractères qu'on nous a donnés. Bon, voilà pourquoi nous avons ici la transcription de 30 Ntinsu Nkenge de la mesure carrée. Nous avons la transcription de 30 Ntinsu Ngandu de mesure mixte, recto-carré, et nous avons la transcription de 30 Nzunsu Sona de mesure mixte carré, et nous avons mix
recto-horizontale et nous avons la transcription de 30 Nzunsu Konzo de mesure rectangle verticale. Donc, ces informations sont données et en fonction de ces informations, nous allons faire la transcription de chaque élément, de chaque figure, de chaque caractère. Donc, voilà un peu d'une manière laconique ce que nous avons pensé vous transmettre pour aujourd'hui. Nous sommes dans la démarche du parcours de notre élément, notre élément rotatif qui est le Yikamu, qui est en train d'effectuer son mouvement de rotation. On a commencé à 0 degré, on est passé à 45 degrés, on est passé à 90 degrés, on est passé de 90 degrés à 135 degrés. Donc là, nous sommes à 135 degrés. Et à partir de 135 degrés, la prochaine leçon, nous allons passer de 135 degrés à 180 degrés. Donc voilà un peu ce que nous avions à vous transmettre. Nous vous souhaitons une bonne étude et sans oublier que nous sommes au mois d'octobre. Le 12 octobre sera le jour de la commémoration de la mort de Papa Simon Kimbangu, qui a accepté de se sacrifier pendant 30 ans d'emprisonnement juste pour avoir dit, pour avoir prôné le processus de l'égalité raciale lorsqu'il disait les noirs deviendront blancs, les blancs deviendront noirs dans les jours à venir. Et lorsque Papa Simon Kimbangu, dans son discours de Mbanza-Nsanda, il a parlé il a projeté son programme de la Renaissance africaine moderne. Donc, en fonction de tout ça, en pleine situation, en pleine procédure de la colonisation, la période centrale de la colonisation, Papa Simon Kimbangu a eu l'audace de parler, de prophétiser, de présenter son programme de la Renaissance africaine moderne, qui est le programme de la dignité de la personnalité de l'homme africain. Donc, c'est comme ça que nous allons terminer notre étude. Nous vous souhaitons une très bonne étude et à nous revoir à bientôt dans la prochaine leçon. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons nous revoir à la prochaine, au prochain cours. Merci.